Nous voici de retour pour l'acte 3 et final du Chariot des Dieux. Enfin, s'ils sont arrivés jusque-là, hein, déjà. Ouais, ça c'est un truc, effectivement, c'est possible, je vous le souhaite, parce que... Bah, c'est là où ça prend tout son sens, quand même. Ouais, il faut pousser vos joueurs pour arriver jusque-là, et du coup, on en parlait, tordre un peu les règles pour que vos joueurs puissent arriver jusqu'au scénario 3 et que les ambitions de chacun explosent. Ouais. Donc, puisqu'on parlait des ambitions de chacun, quels sont les objectifs de chacun ? Ben, on reprend par Miller. la Miller, Alors, évidemment. est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est plus la moula? Comment dire quand même, elle se dit que c'est la merde. Miller, sur l'acte 3, elle se dit, est-ce que la moula vaut tout ça ? Normalement, si jamais il y a eu autant de merde que prévu dans votre acte 2, à l'acte 3, elle se dit que sa vie vaut peut-être plus que la thune. Oui, peut-être. Et Ouais. elle change un petit peu en se disant, ok, là, il faut sauver nos peaux et ne pas... elle est moins cupide et moins destructrice que les autres, quoi. Ouais. Donc, normalement, c'est plus vraiment la moula. Et dans l'acte 3, pour elle, c'est... je vais prendre tout ce que je peux et essayer de me barrer. C'est ça. Mais il faut savoir que je pense qu'entre un autre membre d'équipage ou de la matière organique qui vaut très cher, ça sera la matière organique Ah bah oui, elle est prête, elle va marcher sur tout le monde, il n'y a plus de potes. Ah là, oui, hein. il n'y a plus de potes. Davis, elle se dit que les choses vont vraiment mal, à moins qu'elle se mette à sauver tout le monde. Donc, si elle a encore envie à ce moment-là, elle va prendre tous les risques possibles pour buter les monstres et les choses vivantes dans le Cronus. Ouais. Donc, elle est vraiment partie Elle sur... se transforme en good guy, quoi. en good guy, ou en tout cas, on va dire en personne un petit peu... Exalté. Ouais, Ouais. c'est le bon mot. Exalté. Rai, s'il est toujours en vie, c'est conclure... ce qu'il va faire, c'est essayer de conclure absolument n'importe quel deal avec quelqu'un pour survivre et gagner De la moula. de la moula. Mais bon, c'est pour un acte un peu plus digne, c'est pour sa famille qui est malade. Ouais. C'est ce qu'il nous dit, ça. Cham, si jamais il est toujours en vie, il va tout faire pour sauver son équipage et le mettre en sécurité. C'est marrant, en dehors ça du n'a pas Cronus. changé depuis la première session, lui. Hein. Bah, je trouve effectivement c'est un des personnages les moins... Pas les moins intéressants, mais Il y a moins de relief, quoi. bah, dans le jeu, il est cool parce qu'il apporte un peu de bonus. Mais pour le personnage qui le joue, c'est un peu bizarre de jouer ce personnage ultra positif qui reste positif malgré tout. Et c'est pour ça que je trouve que c'est plus intéressant pour le joueur de mettre Luca là. Ouais, Parce non, que clair. c'est lui... Cham, c'est effectivement le personnage le moins marrant à jouer, je pense, Ouais. dans toute la session. Et Wilson, Wilson, pour lui, c'est fin du game. Hein. Wilson, il dit, moi, je récupère tout. Donc lui, Il en me semble gros, qu'on avait presque fait une alliance à ce moment-là avec Wilson. Wilson, il est prêt à négocier avec Clayton, avec Miller, du moment que ça va dans l'objectif de ramener le vaisseau quelque part. Ouais. Donc Miller peut aller dans ce sens-là, mais si c'est trop dangereux pour elle, elle va tout faire pour faire capoter. Alors que Clayton va quand même aller dans un sens plus proche du sien. D'accord. Et pour finir, il y a Lucas. Lucas, lui, il est en mode berserk. Lucas, en fait, c'est pas un humain. Il s'en fout de survivre. C'est un synthétique. Donc lui, il veut juste tuer tout ce qui est vivant, humain et néomorphe, sur le vaisseau pour que rien n'arrive sur Terre. Donc Lucas, il est en mode mission suicide. Ouais, il préfère sauter le vaisseau, tout, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il est là. Son objectif, c'est de s'assurer que rien, ni aucune connaissance, ni aucun matériel n'arrive sur Terre. Et c'est bien précis. Et oui. Aucune connaissance. Donc si quelqu'un sait trop de choses, genre par exemple Flynn, logiquement, Lucas, il ne peut pas le laisser survivre. Pour lui, c'est... Non, il doit mourir. Il sait trop de choses. Il est trop dangereux. Ouais, non, mais c'est clair. Voilà l'objectif des personnages si jamais ils arrivent jusque-là. Donc en gros, espérons qu'ils arrivent jusque-là. Vous allez voir, de toute façon, ça se termine souvent en apothéose. Par où tu veux qu'on commence ? Comme on disait à la fin de la session 2, en fait, notre session là, elle est très privée dans le sens où il est probable que vous reviviez pas la même, contrairement à la session 1 qui est vraiment sur des rails. La session 2, tout va exploser, les scénarios va être très éclaté. Et donc nous, on va vous raconter un peu ce qui s'est passé pour l'acte 3. Les 3, c'est les retombées des décisions qu'auront pris vos Ouais. joueurs avant. Et donc c'est difficile de vous dire, vous allez devoir faire ça, ça, ça. Exactement. On va vous donner un exemple de ce qui s'est passé pour nous, avec des idées par-ci par-là que je pense qu'ils pourront être très appliquées ailleurs. Mais n'attendez pas à ce que ce soit exactement la même chose. Et des lignes directrices sur ce que vous pouvez faire pour... En fait, l'objectif, ça va être d'aggraver
Le MJ, pendant cette session, il va ne faire qu'aggraver de façon exponentielle la situation pour pousser les joueurs dans leur dernier retranchement et les pousser dans leurs objectifs. Et le but, là, c'est qu'ils s'affrontent. Normalement, la majorité de vos joueurs ont des objectifs là, qui se confrontent. Et donc, ça va forcément éclater. Il n'y a plus de groupe. Contrairement à la saison 2, à l'acte 2, pardon, où Wilson il restait mesuré, il était plus dans la manipulation, Lucas il était aussi beaucoup plus dans la manipulation, il voulait en découvrir plus. Là, il y en a un qui veut tout faire pour amener le vaisseau coûte que coûte. Miller qui veut tout faire pour récupérer des trucs mais sauver sa vie le plus vite possible, et Lucas qui veut buter tout le monde. Donc ça ne peut que mal se terminer et il faut que vous poussiez vos joueurs. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, nous ? Nous, du coup, on a voulu finir la réparation parce que on n'avait pas fini le moteur. Il y a un grand sigle nucléaire, ne pas approcher, ne pas rentrer, vous allez crever. Donc on s'était dit, bon, on y va à la fin, il nous faut des combinaisons, il nous faut des trucs. Donc je crois qu'on allait chercher des combinaisons anti-radiation. Enfin bon, on était parti dans des délires. Et puis on s'est retrouvé devant la porte. On était là, bon, il faut y aller, qui c'est qui y va ? Et on a proposé que c'est soit Ava. Davis. Non, vous avez envoyé le... Vous n'avez pas d'abord envoyé le... Non. Non ? Non, Ah non, vous l'aviez enfermé, vous, non, c'est vrai. non, voilà, juste après tout ça, en fait, on a décidé que le crew, ils étaient tous infectés probablement, donc on les a enfermés dans la cantine, et Ava, on l'a enfermé avec Clayton dans la chambre, et on a pété la serrure pour pas qu'elle puisse sortir. Et on était là, bon, bah, voilà, hein, tant pis. Et on s'est dit, on va essayer de réparer, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'à ce moment-là, nous, on n'a plus de porte de sortie, et qu'on n'a qu'une seule manière de rentrer, bah, c'est de rentrer avec le Cronus, parce qu'on n'a pas d'autre vaisseau à disposition à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Et on n'avait pas découvert le pod secret de Clayton, vu qu'on l'avait enfermé dans la chambre, on n'avait pas capté. Je crois qu'on n'était pas allé dans sa chambre, on l'avait enfermé dans nos autres chambres. D'ailleurs, elle avait râlé un petit peu. Donc on se retrouve devant ce sigle nucléaire, et on se dit, bon, on y va, qui c'est qui rentre ? Et il me semble qu'on envoie, à ce moment-là, on envoie Davis, enfin on envoie tout le monde, on y va en fait, hein. Il me semble qu'on ouvre, on y va. Les radiations, elles sont élevées mais pas mortelles, donc Oui, donc le système, hein, c'est vous prenez des points de radiation, et plus vous avez de points, plus vous risquez de prendre des dégâts. Vous faites des jets d'endurance pour éviter de prendre ces dégâts-là, et ensuite, quand vous vous éloignez, les radiations diminuent progressivement, sauf si jamais vous en encaissez trop. Bref, les joueurs, ils vont pas rester assez longtemps pour avoir des dégâts permanents liés aux radiations. Puis on s'était reposé juste avant pour avoir... Voilà. Mais vous devez leur faire sentir que c'est extrêmement dangereux d'y aller, ils doivent être inquiets, ils savent que c'est obligatoire, poussez-les à être cruels. Ils vont peut-être envoyer l'android si jamais ils ont découvert l'android, ils vont peut-être envoyer Ava, ils vont envoyer peut-être Wilson, en tout cas le personnage qui joueront le moins utile. Il faut qu'ils sentent que derrière cette porte, il y a un danger, mais qui n'est pas un danger lié à un xénomorphe ou quoi que ce soit, qui est un danger lié à la nature du moteur. Ouais. Faites-les bien flipper avec ça marche bien, ils vont discuter longtemps et ils vont se manipuler. C'est là, ils sont dedans là. Effectivement, ça a été un peu... l'ambiance était au paroxysme. Moi, j'avais une petite question. Le moteur, ça se répare juste là ou il y avait une autre réparation à faire en plus ? Il y a une réparation à l'extérieur qui était celle que vous avez faite avec... Vous avez fait une sortie extravéhiculaire avec Reed, etc. Et ensuite, donc, on va réparer à l'intérieur là-dedans. Donc, on rentre tous ensemble et puis on découvre le moteur, mais surtout un autre truc qui est pas très sympa. Vous ne le découvrirez pas tout de suite. Vous commencez par réparer un truc. Et ensuite, je vous dis, c'est comme ça que c'est décrit dans le bouquin, donc près du moteur, quand vous prenez les plans du Cronus, hein, et je vous ai dit, il vous signale toutes les créatures qui sont soit en train de se déplacer, soit figées dans les pods, etc. Et il y en a une qui dort dans le moteur, dans la salle à côté du moteur. Et donc, vu que c'est un beluga, il ressemble en fait à une combinaison abandonnée sur le sol. Et au début, je vous dis juste, il y a une combinaison par terre, dégradée, etc. Donc les joueurs passent devant, ils vont aller examiner la combinaison. Ils n'en sont plus à explorer le vaisseau, juste ils veulent, en plus c'est plein de radiation, aller dans le moteur, le réparer et revenir. Et donc ils font leur truc, donc ça nécessite plusieurs jets techniques. Donc souvent on envoie aussi les manutentionnaires, les prolos, s'ils sont encore en vie pour aller réparer le moteur. Donc vous avez dû envoyer Sham et Davis pour le réparer. Ouais. Et en fait au fur et à mesure, ils vont déclencher en fait le réveil de l'abomination qui est sur le sol près d'eux. Et qui est une abomination destructrice. C'est une tête de beluga, elle est d'une puissance... elle écrase des crânes à main nue. Ouais, il y a rien de... Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus puissant dans le... Il y a le néomorphe adulte. Ouais, voilà, c'est à peu près tout, quoi. Qui est plus agile et plus rapide et que vous allez rencontrer plus tard. Oui, plus tard, malheureusement, ouais. Et du coup, on s'ensuit un combat à mort, encore une fois. Ouais, pas très égal, on va dire. Non, je crois que malheureusement, Davis s'est fait écraser le crâne. Je pense même qu'elle a paniqué. Ouais.
qu'elle a été paralysée par la panique et qu'elle a regardé le beluga arriver, lui prendre la tête entre les mains et applaudir avec ses doigts, quoi. Ouais. Et puis, et voilà, ça a été assez terrible. Je me rappelle plus si on l'a tué ou pas, lui. Je pense que vous crois avez qu'on a refermé la condamné porte. on a condamné la porte, Et ouais. dans le combat, Cham a pris un gros coup et à ce moment-là, je crois Ouais. que c'est toi qui l'as vu. Ouais. Il y a ses membres qui se tordent d'une façon ou son Non, cou c'est son cou. qui En se fait, tord d'une façon un peu j'ai bizarre. essayé de récupérer Cham et tu me dis à ce moment-là, tu vois que son cou a un angle particulier, extrêmement bizarre, et qu'il ne devrait pas être en vie. Et je dis à quoi, comment ça? Et là, ça nous a fait bugger. Et en fait, on s'est rendu compte, il nous a fait une fausse révélation, donc il y a eu toute la fausse révélation, il nous a dit que c'était un androïde, mais que c'était, c'était pour pas nous dire, il voulait pas se faire ostraciser, blablabla. Il a été bon là. Ah, il nous a tués là, parce qu'en fait, on était en mode genre, c'est tellement le gentil tout le temps, qu'on était là, il joue un androïde gentil, c'est sûr, il est gentil finalement. On a eu quand même, on était un peu en mode genre, bon, il est chelou. Alors là, donc petite note, le jeu précise que lorsque Lucas est dévoilé, vous jouez la scène et normalement le MJ, c'est ce que demande le jeu, reprend le contrôle sur Lucas, il est considéré comme étant mort. Et donc il va prendre ses nouvelles caractéristiques d'Android et vous laissez votre joueur jouer et ensuite vous reprenez le contrôle. Moi je pense que, et c'était le cas Ouais. ici, si votre joueur, il arrive, votre joueur il est pas bête, il a bien compris que l'objectif c'était de rester, d'accomplir sa mission et donc de potentiellement détruire tout le vaisseau. C'est ça qu'il veut faire. S'il arrive à négocier avec vos joueurs pour ne pas devenir un ennemi et devoir fuir, laissez-le continuer à jouer. Là, du coup, Ben, qui jouait ce personnage, a réussi à continuer à jouer en se faisant passer, en ne faisant pas se dévoiler ses véritables intentions, et ça a permis de faire une apothéose à la fin qui était vraiment Ouais, drôle. on vous racontera ça tout à l'heure, mais Donc, c'était vrai que c'était voilà. c'était assez Même si stylé. le jeu vous conseille de retirer le contrôle, moi je pense que si c'est bien amené, laissez jouer. Ouais. Un petit ajout pendant que je suis en train de monter cette partie d'épisode, j'insiste vraiment sur le fait que, quelle que soit la situation, en fait, au moment où Lucas est découvert, je pense qu'il est important de laisser le contrôle au personnage, au joueur, le plus longtemps possible. Que lui retirer le contrôle, je comprends pas trop l'intérêt. Quel que soit le dénouement, que ça parte en grosse baston et qu'ils règlent leur compte, qu'il arrive à rester en vie ou qu'il fuit dans le vaisseau, je pense vraiment que c'est intéressant de laisser le joueur, s'il y arrive, s'il le souhaite évidemment, garder le contrôle le plus longtemps possible, parce qu'en fait, le joueur, il fantasme un peu ce moment où il va enfin pouvoir utiliser ses vraies capacités. Enfin, et je pense que c'est vraiment frustrant pour lui si vous faites ça. Et en plus, c'est vraiment très intéressant de le laisser jouer une fois qu'il est découvert. Donc, quelle que soit l'issue de ce moment-là, comme ça a été le cas pour nous, ou comme je l'ai vu après avoir joué d'autres parties qui n'avaient pas été jouées au moment où on a enregistré ça, où en fait, au moment de la découverte, c'est juste devenu le combat final. La partie a pris court beaucoup plus vite que prévu. Bah, ça reste intéressant et donc du coup, je vous encourage à le jouer jusqu'au bout. Voilà, je vous laisse à votre épisode. Il me semble qu'à ce moment-là, on a commencé à se dire bon, il faut qu'on trouve un plan pour s'enfuir. Et le Sotilo est arrivé, ou le Solito, je sais plus le nom du vaisseau, est arrivé avec était arrivé depuis un petit bout de temps, Ouais. s'est fait décimer par une créature, Ouais. et il restait une personne en vie, Exactement. qui était Pin, Ouais. et qui a été repris. Donc Jessie a repris le personnage qui était une mercenaire, Exactement. et dont le but c'était de survivre. Donc effectivement, le jeu prévoit dans l'acte 3 que si vous pouvez rajouter l'arrivée des mercenaires, soit pour faire un rebondissement, soit pour donner des joueurs à des PJ à un de vos joueurs qui s'est fait tuer. Et du coup, là, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas du tout utilisé ça pour faire de rebondissement ou quoi que ce soit, parce que finalement, tous les autres étaient morts, et ça peut leur donner une porte de sortie possible, parce qu'ils n'avaient plus de vaisseau pour le Exactement. faire. Et donc, pouvoir faire des plans. Donc, c'est plutôt intéressant de l'amener, mais à vous de décider si jamais vous souhaitez qu'il y ait une confrontation, si jamais que toute l'équipe soit là et que finalement ça amène à un nouveau rebondissement, ou si vous l'utilisez comme l'on l'a fait, à savoir juste comme pansement parce qu'un des joueurs avait perdu son PJ. Non mais clairement. Alors attends, et ensuite, donc là, les événements suivants, c'était, on est remonté sur le deck au-dessus pour discuter un petit peu de comment faire pour s'enfuir. Ouais. Et il restait une salle qui était inexplorée, Ouais. où il y avait un pod, et on savait que c'était un peu c'était du laboratoire. Ouais. Et donc, Wilson, moi... Pourquoi vous y allez ? Parce que à chaque fois que vous êtes passé pendant tout le jeu, il y avait un bip. il y avait un bip. Ouais, on était là, ça a bougé à l'intérieur, donc on s'est dit, il faut pas y aller. Et là, en fait,
Wilson, il était en mode, il faut absolument qu'on y aille, c'est obligatoire. Parce qu'on s'est rendu compte que le Cronus, je crois, on l'avait redémarré, mais bon, il y en a qui voulaient se barrer avec l'autre. Et moi, j'étais en mode, non, il faut qu'on y aille, il y a probablement de l'argent, allons-y. Et donc, on a réussi à convaincre les autres d'y aller. Et donc, on se retrouve dans cette porte du lab, je crois, c'est un laboratoire. Et on a la bonne idée de l'ouvrir pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, tout à fait. En ayant bien sûr enfermé tous les autres dans les chambres et donc les laisser à leur mort, parce qu'on était vraiment une équipe très sympa. 5 étoiles. Hein, l'équipe la plus savoureuse sur possible. Uber, 5 étoiles, hein, vraiment. Et du coup, on a ouvert la porte. Et je crois qu'au début, on n'a pas vu quelque chose à l'intérieur. Non. On a rentré, on a vu qu'il y avait du matériel génétique intéressant, des trucs à choper, une mallette avec des vaccins, enfin plein de choses. Et donc on se dit, yes, chin, la thune. Et je crois que c'est dans le pod, hein. Je crois que tu nous dis, il y a un truc qui bouge. Ouais, alors il y a une créature qui est à moitié disséquée, mais encore en vie. Ouais. Dans ce pod, si je me rappelle bien, si c'est ça dont tu parles. Mais qui est encore un peu dangereuse. Ouais, donc ça, on l'a pas ouvert. Non, ça, vous l'avez pas ouvert. Il y avait juste un pod avec des trucs qui tapaient aux portes. Et ça, on a fait, oulala, on n'y reste pas. Et puis, il s'est passé quelque chose. Il y a un néomorphe qui se baladait, qui n'était pas dans la salle. Non. Mais... Parce que dans la salle, c'était ce truc-là qui nous y fait. Donc, on s'est dit, c'est bon, on est sauvés. Et je crois qu'à ce moment-là, il y en a un qui sort dans le couloir et il se retrouve nez à nez avec le néomorphe adulte. Exactement. Et là commence la panique, c'est-à-dire que je crois il y avait 2 salles, il y avait le couloir et 2 salles, une de chaque côté. Donc il y a la moitié se réfugie dans l'autre salle parce qu'on se dit non, on va pas rester avec le pod dégueulasse là. Tout le monde commence à essayer de se barrer, sauf qu'en fait on se rend compte que le truc va nous laminer la gueule en quelques secondes et qu'on n'a aucune chance. On essaie de lui tirer dessus, ça fait rien. Et ce qui se passe, c'est que moi, en tant que Miller, je décide de me réfugier dans la salle du Pods et je bloque la porte pour que les autres puissent pas me rejoindre et que je sois tranquille. De trahir. Ouais, j'ai été un connard, voilà. Et du coup, tout le monde essaye. Et là, mais bâtard, laisse-moi entrer. Je fais non, je vous crevez. Moi, je me barrais plus tard. Donc, tout le monde essaie de se barrer. Les autres arrivent à s'échapper. Wilson, etc., arrivent à s'échapper et à partir de l'autre côté du couloir vers les ascenseurs. Se font suivre par le néomorphe. À ce moment-là, je me rends compte qu'il est plus là. Il y a Pin et Lucas qui arrivent à joindre l'escalier pas loin pour descendre en bas. Et je me dis, parfait, c'est mon moment. Je sors de la pièce. Je me dis, je vais les suivre vite, aller en bas. J'arrive et là, tu me dis, tu passes le couloir. Et à ta droite, il y a le néomorphe adulte. Et je fais, bah non, tu m'as dit qu'il était à l'ascenseur, c'est pas possible. Et tu me fais, ouais, mais j'ai fait un G, il a décidé de faire demi-tour. Je fais, ça n'a aucun sens. Tu me fais, c'est trop tard, il est là. Je fais, non. Je décide de courir. Donc, et à ce moment-là, je me suis Je crois que tu tombes en bas de l'escalier. Je tombe en bas de l'escalier parce que pour lui, c'est de ramper. Et là, il me sectionne au niveau du tronc en deux. Et j'étais là, je ne suis pas un androïde, donc je me suis vidé de mon sang et je suis mort. C'était assez terrible. Et il a décidé de faire demi-tour. Ouais. Et les autres étaient là, l'ascenseur, vite. Il tapait sur l'ascenseur, laisse-moi rentrer. Et bon, c'est un ascenseur, mais un peu vieux, quoi, un peu fatigué. Hein. Et donc, il est arrivé et il les a détruits dans l'ascenseur, ça a été horrible. Il a fumé Wilson. Et du coup, qu'est-ce qu'il y avait avec Wilson ? C'était Wilson et c'est tout. Et Wilson, ouais, il a fumé Wilson. Non, il y avait, c'était Wilson et il y avait un je crois qu'il y avait un PJ. Peut-être, je sais plus. C'était Wilson qui s'était barré. Wilson est mort à ce moment-là. Je crois qu'il s'est fait éclaté contre un décapité. Il s'est fait décapsuler la tête, un truc comme ça. Enfin, ça a été rapide, avec souffrance par contre. Et finalement, vous décidez de... Lucas programme l'autodestruction du Cronus. C'est ça. Donc il programme... En fait, oui, c'est ça. Et il décide de remonter... Non, mais c'est ça, en fait. Piège le moteur. Il décide de piéger le moteur, de faire le truc, etc. Il descend en catastrophe dans le Solito. À ce moment-là... Parce que Pin, qui était un mercenaire du Solito, joué par Jesse, leur dit qu'on a un vaisseau. Et à ce moment-là, il dit, ok, on part tous les deux, t'inquiète et tout. Donc Cham, parce qu'on l'appelait pas... Ouais, c'est ça. En fait, on l'appelait Lucas, mais on l'appelait Cham. Et ils disent, ouais, on part tous les deux, t'inquiète. Et donc là, Jesse qui jouait Pin était là, yes, on a réussi. Donc nous, tout le monde était amer, en mode genre, on est morts comme des merdes, on n'a pas réussi. Et tu nous dis, le Solito commence à partir dans la pénombre de l'espace. Tout le monde est là, genre, c'est fini, ils ont survécu, donc on était quand même un peu contents. Et là, t'as Ben qui dit, à ce moment-là, je prends mon chalumeau laser, et d'un coup vif, je décapite Pin. T'as tout le monde qui est là, quoi ? Mais pourquoi ? Mais quoi ? Et il était là, aucune connaissance. Et ça nous a fait mal parce que personne n'avait vu ça venir, quoi. Ouais, c'était assez beau. C'était
c'est une belle fin. Ouais, c'était voilà. Donc ça, c'est une des fins possibles, ouais. C'était très épique. Enfin, pour nous, en tout cas, qu'on l'a vécu. Mais en fait, vraiment, ce qui se passe, c'est que la dernière session, elle s'écrit toute seule. En fait, vous avez normalement tout placé, tous vos personnages ont tous des objectifs. Voilà, Antoine, tu jouais Miller, qui était cupide et qui voulait absolument récupérer le plus de thunes possible ou le plus de matériel possible pour le vendre, sans pour autant crever. Et donc, tu as essayé de trahir les autres pour récupérer ce qu'il fallait. Enfin, et ouais. en fait, finalement, vous avez juste joué dans cet environnement qui était tout fait. Et le travail du MJ s'arrête là à juste en fait, vous confrontez juste ce qu'il faut et à jouer avec les monstres. Et c'est le néomorphe adulte est pas très facile à manipuler parce qu'il y a ce côté, en fait, il tue, il one shot chaque personne. Ouais. Donc, il est difficile à utiliser parce que si vous le lâchez trop rapidement, en fait, il va juste décimer tout le monde et ils ont aucune chance. D'où l'importance d'avoir bien fait comprendre à tout le monde que la seule moyen de jouer contre lui, c'est de fuir et de surtout pas le confronter parce que ça ne peut que mal finir. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'assez rapidement, si vos PJ l'ont pas compris, de faire en sorte qu'un PNJ les accompagne pour le tuer pour l'exemple et bien montrer que vous le faites apparaître et il dégomme quelqu'un et tout de suite vous faites comprendre qu'ils sont pas du tout dans un combat. Ils sont dans une scène de poursuite. Ils sont dans une scène où ils ont aucune chance s'ils s'arrêtent pour se retourner et taper le truc ou alors pour se sacrifier à la limite. Mais ils n'ont aucune chance contre lui. C'est très très important de le faire comprendre si vous voulez que ça se déroule comme ça, qu'il y ait la bonne ambiance et que ce soit pas juste un team kill. Et ensuite, le conseil général pour cette session, en fait, c'est d'augmenter la pression, si c'est nécessaire, de transformer d'autres membres du Cronus en abomination, de faire d'autres naissances de Bloodbuster si c'est nécessaire pour que en fait ils sentent qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il faut vraiment les prendre à la gorge et qu'il reste plus rien. Vous avez enfermé Clayton qui est mort et qui a pas pu en fait finalement trahir tout le monde, mais si vos PJ ils ont pas la présence d'esprit de l'enfermer quelque part, elle va jouer avec eux, elle va jouer double jeu, elle va les trahir, elle va peut-être même faire péter le vaisseau en s'échappant dans son module. En tout cas, elle va jouer un rôle important et tout ça va dépendre de ce que vous allez décider de faire. Effectivement. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas vous aider trop. Enfin, on vous a donné des idées de comment ça peut se dérouler, comment se préparer. Il n'y a pas grand-chose de plus. Ça va vraiment dépendre des 2 premières sessions et de la mécanique de votre groupe. Mais en tout cas, allez-y à fond sur les effets, allez-y. C'est un stress qui est anxiogène, qui est différent d'un jeu d'horreur classique. Il y a aussi cette composante un peu plateau, vraiment qu'on retrouve avec le déplacement sur la carte, qui amène un côté, avec les cartes objectives, qui amène un côté vraiment différent. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est une super expérience. Donc on vous souhaite bonne chance pour la session en tout cas. Ouais, on souhaite bonne chance, ouais. On va développer un petit peu la partie propre, c'est ambiance là dans la dernière partie. Ouais, histoire de vous donner les outils qu'on a utilisés, comment faire. Sachant que nous on y a joué en distanciel et que c'était quand même génial. Et que même si effectivement c'est fait plutôt pour du présentiel, en distanciel, ça peut aussi prendre tout son sens. Donc n'hésitez pas à faire jouer, surtout avec certains outils qu'on va vous donner au prochain épisode. Et tout de suite. À tout de suite.